L'espresso est l'ingrédient fondamental de chaque boisson de café que nous aimons. Et c'est pourquoi nous sommes associés avec les meilleurs torréfacteurs de café de spécialité canadiens de troisième vague. Mais ces cafés doivent être programmés pour obtenir les meilleures saveurs possibles. Je suis Sarah Dooley, ici pour vous aider à programmer votre prochain café. En supposant que vous ayez sélectionné l'option double tasse sur le Barista Pro, placez le panier à parois simple dans le porte-filtre, nous sommes au même point de départ. Voici à quoi ressemble la configuration de mon bar, des accessoires à leur organisation. Faites une pause ici si vous avez besoin d'1 minute pour vous préparer à l'infusion avec moi. Au minimum, prenez une serviette sèche. Mon réglage de mouture est à 6 et le vôtre peut être différent et ce n'est pas grave. Retirez le porte-filtre, essuyez et séchez le panier. Très bien. Prenez l'entonnoir de dosage et installez-le. Il s'agit simplement d'un petit outil pratique que Breville a inclus pour vous aider à garder tout le marc dans le panier pendant le processus de broyage. Je vais faire 2 choses en même temps. Je vais moudre du café et purger la tête de finition quelques secondes juste pour rafraîchir le système d'eau et éliminer tout résidu de café du cycle précédent. Appuyez. Purgez. Ma recette de brassage de départ est de 18 g de café fraîchement moulu, 25 à 30 secondes de temps d'infusion totale, donnant un peu moins de 2 onces d'espresso dans la tasse. Ça semblera être beaucoup de café et nous allons le vérifier sous peu. Égalisez simplement le lit comme vous le feriez avec un moule à gâteau. Mettez l'entonnoir de dosage de côté, prenez le tampon. Alignez votre poignet et votre coude en ligne droite, les pouces face à face et appuyez simplement dans le lit jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Et c'est tout. Vérifions notre dose. En utilisant l'outil de rasoir que Breville partage avec vous, tout ce que vous allez faire, c'est l'installer au-dessus du bac à marque, faites-le glisser sur la surface du lit et faites-lui simplement faire quelques tours. Et débarrassez-vous de tout marque de café lousse. Donnons-lui encore une pression de finition. Il n'y a pas besoin de peser vraiment en ce moment, juste un petit tour. Revenez à votre machine, insérez le porte-filtre dans la tête d'infusion, appuyez sur le bouton double tasse et prenez votre tasse. Vous ne devriez pas voir la première goutte avant la marque de 7 à 9 secondes. La machine démarre à basse pression et l'eau est déplacée à travers la rondelle jusqu'à haute pression. C'est ce qu'on appelle la pré-infusion. Cela entraînera une lente saturation du lit et une extraction complète des sucres, acides, oméga et lipides qui composent un délicieux expresso. Oh mon Dieu, un peu moins de 10 secondes avant d'avoir un délicieux espresso. Est-ce que ton chat ressemblait au mien et avait le même goût? L'objectif numéro 1 du réglage de la mouture, c'est de ralentir ou accélérer l'écoulement de l'eau à travers le lit de café. N'ayez pas peur de cette étape, nous pouvons toujours réajuster. Si le débit d'eau est trop rapide, le café peut avoir un goût aigre. Ajustez la mouture de quelques crans plus finement pour ralentir le débit d'eau à travers le lit. Si le débit est trop lent, le café pourrait avoir un goût amer ou brûlé. Ajustez la mouture de quelques crans plus grossièrement pour accélérer le flux d'eau à travers le lit de café. Au fil du temps, toutes ces étapes deviendront une seconde nature et vous passerez d'un bon café parfois à un excellent café à chaque fois. Je suis Sarah Dooley, ici pour vous aider à programmer votre prochain café.